One, two, three, funky. Salut à tous, c'est Joannalie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Joanna, j'ai 20 ans et je suis atteinte d'endométriose profonde depuis 5 ans. Et aujourd'hui je viens vous donner 10 conseils pour mieux vivre pendant une crise d'endométriose. Donc ça va être 10 conseils pour soulager les douleurs, pour essayer de vous détendre, etc. Donc si ces 10 conseils vous intéressent, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Conseil numéro 1, ça va être la bouillotte. La bouillotte, vous pouvez l'avoir de plusieurs manières différentes. Il y a des bouillottes avec de l'eau chaude, des bouillottes avec des graines, des bouillottes avec des billes. La bouillotte pour moi, c'est ce qui m'a énormément aidée et c'est pour ça que je tenais à le mettre dans ce top 1. Alors je vais vous donner quelques exemples de bouillottes. Ça par exemple, c'est une bouillotte en graines. Donc vous voyez à l'intérieur, c'est un petit sac de graines que vous faites chauffer au micro-ondes. Le petit inconvénient avec ces bouillottes là, c'est que ça peut brûler au micro-ondes si vraiment vous les faites chauffer excessivement, comme ça a pu m'arriver lors des périodes où j'avais très mal, voilà. Quand je faisais chauffer ma bouillotte genre 4 fois par jour, au bout d'un moment ça finit par brûler. Mais c'est des bouillottes que j'apprécie énormément et c'est d'ailleurs ce que j'utilise exclusivement. Parce que selon les graines que vous preniez, ça va diffuser une odeur et en même temps ça va faire cet effet un peu relaxant. Donc moi c'est vraiment mes chouchous. Ensuite vous avez les bouillottes classiques avec de l'eau, celles un peu de vos grands-mères. Donc celles-là je les ai achetées sur internet. Elles sont petites, assez pratiques. Vous avez également les bouillottes avec des billes, notamment le Lab de Lando que je vous conseille puisqu'ils ont créé une bouillotte qui s'attache en ceinture. Donc ça c'est top 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 quand vous allez vous baladez, quand vous allez au boulot. Leur bouillotte est exclusivement faite avec des billes, donc vous pouvez la mettre au micro-ondes ou très bien au congélateur, parce que je le rappelle, la bouillotte c'est pas forcément fait pour être chauffée. Il y a certaines femmes qui sont beaucoup plus soulagées avec le froid qu'avec le chaud. Donc vraiment à vous de vous habituer et de voir ce qui vous convient le mieux. Il y a également les petites bouillottes qu'on claque, vous savez, les réchauffements d'hiver. Pour ma part, ça ne me convient pas puisque ça ne chauffe pas assez, mais ça peut toujours vous sauver la mise à 2-3 fois au bureau. Le conseil numéro 2 que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser un TENS. Alors, il y a deux types de TENS. Il y a les TENS médicaux, donc vraiment qui vont être prescrits par un médecin de la douleur qu'il faut que vous alliez consulter. Donc c'est vraiment un dispositif médical. Donc ça va être des gros boîtiers, je vous mettrai une petite photo, avec des fils et des électrodes qui se mettent à différents points sur votre corps. Vous avez également les petits TENS qu'on trouve sur le marché, comme celui de Rare France. Je vous en ai beaucoup parlé sur mon compte Instagram. J'ai fait un IGTV complet là-dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur mon compte Joannalie. Il y a vraiment tout expliqué dessus, je vais pas le réexpliquer là, mais je vais vous le remontrer. Alors voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un petit TENS, vous voyez rose, et qui va venir diffuser des petites décharges électriques ici. Et le petit plus de celui-là, c'est qu'il a une partie chauffante au milieu. Donc ça garde vraiment bien le ventre au chaud et c'est très utile quand on a mal au ventre. Le TENS ça marche, toutefois sur les très grosses douleurs d'endométriose, ne comptez pas non plus dessus, il faudra plutôt un TENS médical dans ces cas-là. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est un bain. Prendre un bain, parce que ça va dépendre à quel moment vous avez vos douleurs, mais un bain, si par exemple vous perdez du sang, ça va diminuer le flux sanguin et ça va relâcher les muscles puisque le chaud relâche souvent les muscles. Donc un bon bain chaud va avoir tendance à vous relaxer, à détendre les muscles et vous faire du bien. Moi je sais que je prenais souvent des bains le 3e ou 4e jour de mes grosses douleurs parce que j'arrivais à me lever. Non mais le bain ça aide beaucoup. Si vous n'avez pas de bain, prenez des bonnes douches chaudes, assises, en petites boules, en mettant l'eau sur vous. Ça aide vraiment et le petit plus si vous avez un bain, c'est de mettre des huiles essentielles dedans. Donc vous pouvez utiliser tout type d'huiles essentielles comme de la lavande qui a des propriétés très apaisantes. Faut vraiment pas hésiter à se détendre, c'est le mot-clé, se reposer un maximum. Après un bon bain, vous vous mettez dans un bon pyjama et un boule dans le lit et en général ça soulage un petit peu. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est les médicaments. J'ai pas voulu le mettre en premier parce que pour moi c'est pas ce que je vais faire en premier. Je préfère utiliser des choses qui sont pas médicamenteuses.
Toutefois, attention, on s'écoute, les médicaments c'est pas non plus à bannir. Moi je sais que mes crises d'endométriose c'est impossible de les vivre sans médicaments. Après voilà, c'est mon point de vue, c'est mon corps. Mais quand je sens une très grosse crise arriver, je sais que j'ai environ 1 heure pour réagir, 1 heure pour prendre mes médicaments. Sinon bah, c'est terminé, la crise elle peut s'étaler sur 1 semaine voire plus. Donc après voilà, chaque corps est différent. Mais les médicaments, il ne faut pas les négliger si ça vous aide. Si vous arrivez à faire un peu sans, c'est bien, mais si ça vous handicape de ne pas les prendre, enfin voilà, à un moment donné, il faut savoir aussi s'écouter. Les médicaments, c'est aussi très bien quand on en a besoin. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en quatrième option. Pour ce 5e point, ça sera plus les huiles essentielles et les massages que j'ai découvert assez tard finalement. Parce qu'au début j'y croyais pas trop, puis quand j'avais mal j'avais pas vraiment envie de me lancer dans des huiles essentielles, etc. Alors qu'en fait c'est hyper bien, c'est-à-dire que les huiles essentielles déjà vont avoir des propriétés apaisantes, donc déjà ça fait forcément du bien. Ensuite vous pouvez les appliquer sur votre corps avec de l'huile par exemple. Moi souvent je mélangeais de l'huile de massage qui était neutre avec des huiles essentielles, ou alors vous prenez des huiles de massage qui sont aromatisées aux huiles essentielles. Donc vous pouvez vous masser les lombaires, le ventre avec douceur hein, bien évidemment, mais souvent le dos on appuie un peu plus sur les lombaires, mais ça soulage énormément. Donc si vous avez un compagnon, une compagne, demandez-lui de vous masser les lombaires si vous avez des contractions dans le dos. Si vous avez plus des contractions dans les jambes, bah, n'hésitez pas à masser aussi dans les cuisses. C'est hyper important de pouvoir vraiment relâcher les contractions parce que je sais à quel point ça peut être difficile. Pour ce 6e point, je vais aborder tout ce qui est respiration, sophrologie, les pierres, tout ce qui va encore une fois être dans la relaxation. Alors en fait, j'ai remarqué que plus vous étiez énervé pendant vos crises, de toute manière hein, c'est comme ça, c'est général, plus la crise va avoir du mal à passer, plus vous allez ressentir la douleur extrêmement fort. En fait le tout c'est que je comprends que ça soit dur, je comprends que vous soyez énervé quand vous avez vos crises parce que c'est pas juste et je comprends tout à fait ce point de vue. Toutefois, il faut que vous arriviez à prendre une grande respiration, vous concentrer sur votre respiration, faire une respiration en carré par exemple si ça peut vous aider, si ça marche sur vous, et comprendre que cette douleur, elle va finir par passer. Je sais que c'est difficile à dire, mais je vous promets qu'elle finira par passer. Mais quand la crise, elle est vraiment là, quand c'est des douleurs extrêmement intenses, la respiration joue un rôle clé. Pensez à toutes ces femmes qui accouchent. Vous les voyez respirer, prendre des grandes inspirations. Parce qu'en fait, c'est dans la gestion de la douleur, la respiration joue un rôle clé. Donc pour tout ce qui est respiration, relaxation, sophrologie si ça marche sur vous, le coq nous dit bonjour. Pour ma part, j'ai également intégré les pierres dans ma vie puisque ça m'a beaucoup aidé à gérer mes douleurs. Après voilà, ça c'est très personnel, mais les pierres m'ont aidé à me concentrer sur quelque chose quand j'avais mes contractions. Le 7e point, ça va être tout ce qui est alimentation, thé, etc. Pour le thé, j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est le thé aux feuilles de framboisier. J'en ai un à vous conseiller, c'est celui-ci de Aromazone, voilà, qui est très bien, qui a un très bon goût. La feuille de framboisier est connue pour être anti-inflammatoire. Donc pour le coup, moi j'adore prendre ce genre de thé quand j'ai des douleurs, ça marche bien. Vous avez aussi plein d'autres thés qui sont riches en minéraux parce que forcément quand on perd du sang, c'est bien d'avoir un peu plus de fer, un peu plus de minéraux, etc. Pour l'alimentation, quand vous êtes en crise, je vous conseille d'aborder une alimentation un tout petit peu moins inflammatoire que d'habitude. C'est-à-dire quand vous avez vos pics de douleur, je dirais par exemple sur 3 jours, bah sur ces 3 jours, peut-être limiter un peu les produits laitiers pour éviter d'augmenter l'inflammation, parce que tout simplement les crises d'endométriose c'est une pure inflammation. Donc c'est pour ça que c'est, pour moi je pense, mieux de limiter un petit peu. Après l'alimentation, c'est tellement propre à chacun. Moi j'ai vraiment remarqué que pendant mes crises, j'évitais bah, voilà, de trop manger de produits laitiers, des choses très grasses. Après je sais que voilà, ça m'arrive souvent, vous me voyez souvent sur Instagram manger des paquets de bonbons quand je suis en crise d'endométriose parce que je pète un câble. Je pète tellement un câble que j'ai besoin de sucre.
Mais voilà, ça encore une fois c'est très propre à chacun. Le 8e conseil que j'ai à vous donner, attention tenez-vous bien, c'est les positions d'accouchement. Vous allez me dire Johanna tu tournes un peu trop autour de l'accouchement, oui mais franchement en même temps quand tu compares les douleurs d'endométriose et les contractions d'un début de travail d'accouchement, on n'est quand même pas loin. Donc c'est des positions que vous trouvez naturellement. Moi personnellement je les ai faites totalement naturellement avec la douleur. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous mettre dans des positions un peu bizarres quand vous avez mal. Mais c'est vrai que les positions d'accouchement, quand je parle d'accouchement c'est de travail en fait pré-accouchement. C'est-à-dire se mettre à quatre pattes et laisser son bassin un peu se balader comme ça parce que ça fait pendouiller le ventre et du coup les contractions sont un petit peu moins dans le dos. Se mettre sur un meuble avec les mains croisées, la tête à l'intérieur et encore une fois faire balancer ses fesses d'un côté et de l'autre pour soulager le bassin des contractions. Vous mettre dans la position par exemple d'une prière, dans la position de l'enfant. Il y a tellement de positions qui peuvent vous soulager et là c'est vraiment très instinctif, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous soulage. Mais franchement je vous le conseille un maximum parce que maintenant je peux vraiment plus m'en passer. Le 9e conseil que j'ai à vous donner, c'est de tenir un carnet de douleurs. Alors, là je vais vraiment parler pour, je pense, celles qui sont un peu perdues, qui aussi se rendent pas forcément compte à quel point elles ont mal, ce qui était totalement mon cas avant. En fait, après mon opération, donc j'avais une crise par semaine, et parfois, comme je vous le disais, je prenais mes médicaments trop tard, du coup ma crise pouvait s'éterniser pendant 5 jours, et puis en fait j'avais déjà la crise de la semaine d'après. Et mon cerveau, en fait, il oubliait, entre guillemets, que j'avais eu mal il n'y a pas si longtemps que ça. Dans ma tête, c'était oui, mais c'était il y a 2 jours, alors que c'était le matin même. Et je trouve ça important de marquer dans un carnet, dans une petite feuille, dans ce que vous voulez, dans des post-it. Ok, à telle heure, j'ai ressenti une douleur. Bon bah, à telle heure, j'ai pris un médicament. À telle heure, je me suis vraiment pas sentie bien. Repique de douleur, fatiguée et comme pas possible. Et en fait, après, quand vous allez relire votre journal, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des concordances, que ah bah j'avais mangé McDo et au final j'ai eu une super crise d'endo après. Et peut-être que vous allez faire le lien de certaines choses ou tout simplement vous rendre compte que vous avez mal en fait souvent. Et c'est une prise de conscience qui est assez importante je trouve pour une meilleure prise en charge. Par exemple si vous avez vraiment mal à certains moments, vous allez vous dire bon bah faudrait peut-être que je prenne rendez-vous avec un médecin de la douleur pour qu'il m'aide à gérer ma vie avec les douleurs d'endométriose. Pourquoi pas me donner des solutions. C'est un avis totalement personnel mais je trouve que ça aide beaucoup. Moi je l'ai fait et ça m'a énormément aidé donc j'espère que ça vous aidera. Le 10e et dernier conseil que j'ai à vous donner qui est totalement optionnel mais qui voilà encore une fois est personnel, c'est d'avoir un animal de compagnie, c'est d'avoir une petite compagnie à la maison. On va pas se le cacher, les animaux ils nous déçoivent jamais. Ça sera toujours des petits êtres qui ils seront parfaitement quand vous serez pas bien. Ils viendront vous soulager avec juste une petite léchouille sur la joue. Et surtout si vous vivez seul, moi pour ma part Flocon, bah voilà, vous savez déjà un peu tout sur Instagram, mais il m'accompagne tous les jours, il m'accompagne quand j'ai mes douleurs, il m'accompagne quand j'ai pas mes douleurs. Flocon fait entièrement partie de ma vie et il m'a énormément aidé dans ce parcours d'endométriose. Donc si vous habitez tout seul et que vous ressentez un peu le besoin d'avoir une petite compagnie, je pense qu'un animal de compagnie peut vous faire le plus grand bien parce que être meilleure amie avec son petit chat ou son petit chien ou un lapin ou un perroquet, je ne sais quoi, ça peut vraiment changer votre vision des choses, vous redonner un peu le sourire le soir quand ça va pas. Donc voilà, encore une fois c'est totalement optionnel mais c'est un joli conseil je trouve. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ces 10 conseils vous auront plu. Si vous avez la moindre question, encore une fois n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et on se retrouve sur mon compte Instagram Jonali comme d'habitude, je vous le mets en barre d'infos. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!